reste à vous présenter l'emploi, qui n'est pas facile du tout parce que c'est quand même un sujet qui est sensible et qui demande aussi à tel tous ensemble dans un dialogue franc et sincère. Donc, je crois que je ne vais pas m'amuser à lire ce qui est écrit, tout le monde peut le lire. Et voici, je vais commencer par des constats positifs qui se passent dans la ville. Nous avons étudié le problème assez profondément, on a essayé, et nous avons constaté qu'il y avait quand même un effort incroyable, considérable, en faveur de l'emploi à Leuze, et nous ne pouvons que nous en réjouir. D'abord, sur Leuze, il y a des annonces de nouvelles entreprises qui vont se préciser. Par exemple, on l'a déjà dit tout à l'heure, la prison, première chose, qui va employer environ 250 personnes, sans compter les répercussions des emplois, je dis bien, durables, sans compter les répercussions sur les commerces. On peut aussi voir Lutosa qui aura prochainement une nouvelle ligne de production, et là on annonce également 100 emplois nouveaux. Le zoning, je cite le zoning, vous l'avez cité tout à l'heure également. Maintenant, tout ce qui existe à Leuze, au niveau de l'emploi, est aussi important. Il y a d'abord la maison de l'emploi, je crois qu'il fonctionne bien, n'est-ce pas, Alain? Et il y a 5 conseillères qui sont là pour accueillir favorablement les demandeurs. Il y a des conseils qui leur sont prodigués, des démarches administratives qui sont réalisées en concertation avec les personnes intéressées. Il y a de la documentation mise à leur disposition, il y a des accompagnateurs pour les orienter dans diverses formations, etc. Outre la maison de l'emploi, il y a d'autres services tels que le plan de cohésion sociale, qui fait aussi du très bon boulot, le rucher, le miroipi, qui est une mission d'insertion socio-professionnelle et qui comprend notamment le job coaching. On peut signaler aussi le projet récent de mars dernier, le Sport TIC, un projet du PCS, du plan de cohésion sociale, en concertation avec la maison de l'emploi. Et ce projet consistait à former des jeunes dans le domaine sportif et informatique. Un autre projet de collaboration entre le PCS et la maison de l'emploi sera bientôt mis en application. C'est une formation pour le permis de conduire théorique. On peut se rendre compte également du nombre d'écoles accessibles en ville, ainsi que la proximité de la gare de la ligne Bruxelles-Ville et de l'autoroute qui permet aux travailleurs l'avantage de réduire des trajets. Je vais citer quand même cet exemple. Mais, malgré tous ces services innombrables, qu'est-ce qu'on constate et qu'est-ce qu'on revendique, dirais-je? D'abord, on peut parler de statistiques. À Leuze, en juillet 2012, on a décelé 13% de la population active au chômage. Exactement 12,68%. Et qui en... c'est pas arrivé du tout, mais voilà, qui est en demande d'emploi. Il y a donc 783 demandeurs d'emploi en juillet 2012, dont un quart de ces personnes ont moins de 25 ans. Avec les jeunes qui sont en stage d'insertion inclus. En fait, il n'y a pas d'emploi pour tous. Et on remarque que ce sont les personnes précarisées qui souffrent le plus de la crise et qui restent souvent sur le carreau. Elles n'ont ni les ressources ni les moyens nécessaires pour entrer dans le marché de l'emploi. Pourquoi? Par manque de compétences, certes, mais aussi pour des problèmes liés soit à la santé ou à leur environnement familial. Ces personnes que l'on dit précarisées sont souvent des personnes qui sont
blessés ou qui ont été blessés par la vie ou déçus, par la misère qui les touche de plein fouet, et de ce fait, qui perdent alors toute motivation au travail. Et les acteurs et les animateurs de fonction alors se sentent impuissants devant ce problème vraiment récurrent. On déplore peut-être aussi un manque de valorisation au travail. Travailler coûte parfois, dans certains cas, plus cher, étant donné des frais de garderie, de transport et autres, que de rester au chômage. Et les contrats précaires, alors, aussi sont trop nombreux. Ceci n'incombe pas à la commune, mais enfin, c'est une simple remarque. Mettons-nous bien d'accord. Notre but, ce n'est pas de mettre en doute ce qui existe en matière d'emploi, mais de collaborer avec les services existants pour peut-être trouver une alternative pour ces demandeurs qui restent en marge du marché de l'emploi normal. Alors, voilà ce que nous proposons. Il y aura 4 suggestions. La première est celle-ci. La création d'un guichet social qui regrouperait toutes les informations au même endroit afin de promouvoir des initiatives communales en matière d'insertion sociale. C'est la même chose pour les problèmes de logement, de santé, d'intégration pour les étrangers, des problèmes financiers et autres. Je crois que le guichet social est déjà revenu à plusieurs reprises dans les thèmes développés précédemment. La deuxième suggestion, c'est la création d'une AID, Action intégrée de développement. En quoi consiste exactement une AID? C'est un bureau qui offrirait aux personnes moins qualifiées des possibilités d'insertion et de réinsertion sociale. Cette AID travaillerait en partenariat avec des services sociaux existants et offrirait alors des formations dans divers domaines, tels que par exemple le parachèvement des bâtiments, l'horticulture, ça se fait à Tournai, la peinture aussi à Tournai, la culture des plantes médicinales, c'est à Flobec. Une troisième suggestion, un jardin communautaire. Pourquoi pas? Les jardins communautaires se développent à pas mal d'endroits et apparaissent comme des porteurs de vie. On peut en citer un cas à Pernissard, à Tournai dans le quartier du Maroc, à Péroué à Larreau exactement, au milieu d'une résidence de logements sociaux, où là c'est un projet qui est partagé, qui vient d'une initiative du PCS en collaboration avec une autre ASBL, les Verts Tige. Il y en a au Canada, plus loin, en Amérique du Nord, en France, à Lille, et même au Burkina. Au Burkina et à Fran. Ce projet présente de nombreux avantages: activité physique, apprentissage et transmission de savoir, qualité de l'alimentation, liens sociaux, engagement et fierté de réussir quelque chose. N'y aurait-il pas, à la ville de Leuze, un terrain inoccupé? On pourrait alors faire appel au PCS, à des bénévoles compétents et motivés, ainsi qu'à des structures existant sur place, telles que par exemple cette horticole, les flots, les horticoles à Hatte, ou bien la section d'horticulture à Saint-Pierre, des jardiniers ou des cultivateurs retraités, et faire appel à un accompagnateur de projet. La quatrième suggestion, c'est une régie de quartier. Il s'agit ici d'un accompagnement socio-professionnel et formation au travail. La régie de quartier se positionne dans un champ de l'économie sociale et solidaire. Son rôle en tant que structure de proximité est en effet de restaurer des liens sociaux au sein d'un quartier. Et pour cela, elle propose un parcours d'insertion socio-professionnelle fondé sur une expérience en situation réelle de travail, une formation en situation de production, un accompagnement individualisé et adapté à la personne,
tout en respectant son rythme de travail. Pour exercer son métier, la régie de quartier passe de contrat aux conditions de marché avec les bailleurs sociaux et les collectivités sociales. Le but de ces régies de quartier, c'est rendre service aux habitants du quartier et répondre aux problèmes locaux d'emploi. La régie de quartier existe à Enghien et a porté ses fruits. Et je voudrais bien, pour terminer, vous donner quelques exemples, parce que je crois que ce sera plus clair. Vous donner un exemple de régie de quartier qui se fait à Enghien. Un témoignage de Francisco, qui est membre de l'équipe de régie, qui est compagnon, dit-on. Il cite: depuis que je suis ouvrier compagnon à la régie de quartier d'Enghien, les rapports humains entre les stagiaires et moi sont de plus en plus étroits. Le premier challenge est de leur apprendre la ponctualité, l'ordre, le respect des autres et le respect d'eux-mêmes. Quand ces bases fondamentales sont acquises, alors ils sont enfin prêts pour une formation. C'est un travail de fond et le plus important, c'est de lui inculquer le goût du travail et du travail bien fait. Ce travail journalier ne peut se faire qu'avec une structure simple et des outils adaptés à leurs besoins. Le but final est de remettre sur les rails certaines personnes précarisées et de les outiller pour qu'ils puissent s'intégrer à nouveau dans une vie décente. Je vous donne encore, je vais terminer, mais oui, celle de Grégory qui dit « Moi j'ai appris à me lever tôt et à reprendre un rythme de vie normal. » Et Kenny qui dit « Moi je viens de rentrer à la régie et j'apprends à me lever le matin et à travailler en équipe et j'ai acquis plus de confiance en moi car après quelques années de chômage, on perd confiance. » Enfin, je vais conclure un peu pour tout le monde en disant que chacun a sa petite brique à poser sur le mur qui est aussi long que la muraille de Chine. Alors un autre adage, c'est tout, j'arrête. Je trouve ça tellement beau, vous allez voir. C'est un proverbe africain qui a été repris par le Dalai Lama et qui dit « Celui qui trouve qu'il est trop petit pour avoir de l'influence n'a jamais dormi avec un moustique. »